Bonjour, je suis dans la deuxième animation que je voulais vous présenter au sujet de l'interférence de lumière. Actuellement, l'animation où on est, c'est situé sur le site Edumedia. Donc, vous avez le lien dans le guide d'études et aussi dans le PowerPoint. C'est l'animation intitulée Interférence à la surface de l'eau. Ce qu'on voit donc, c'est deux sources, source 1, source 2. Et justement, c'est comme si on imaginait de l'eau qui était éclairée de biais. Donc, toutes les parties claires correspondent aux crêtes et les parties en sombre sont les creux des ondes. Et cette animation-là représente déjà un peu mieux ce qu'est la lumière, parce que la lumière, un peu comme les ondes sonores qu'on avait vues au chapitre 3, c'est des ondes qui se propagent dans toutes les directions, et non pas une seule direction comme dans la première animation que j'ai faite auparavant. Donc on voit ici les deux sources qui émettent dans toutes les directions, donc on peut imaginer que c'est des ondes lumineuses dans ce cas-ci, et ce serait le même phénomène. Ce qu'on voit aussi dans l'animation, c'est dans le fond, il y a un curseur qu'on peut déplacer et ça correspond aussi dans le bas au graphique qui représente la variation du champ électrique. Si on imagine que c'est de la lumière, donc ce serait le champ électrique de chacune des deux sources. Les deux sources sont actuellement en phase et superposent, et en bleu, ce qu'on voit, la grande onde, c'est l'onde résultante qui est la somme des deux. Ce qu'on constate autrement dit, c'est qu'à l'endroit ici, au centre du X, on a de l'interférence constructive. C'est normal parce qu'on est à mi-chemin entre les deux sources, comme tout à l'heure, et aussi parce que les deux sources sont en phase. Si je déplace le curseur, disons ici, vers la droite, à cet endroit-ci, on a deux ondes qui sont déphasées. On n'est pas complètement en interférence destructive, mais on voit que déjà l'onde résultante est plus faible. Je vais aller me placer exactement au centre de la région, comme ça. Et là, on voit que vis-à-vis cette position-là, on a de l'interférence destructive. Donc, les deux ondes parcourent un nombre différent de longueur d'onde pour se rendre jusqu'à la position indiquée par le X. Ce qui fait qu'à cet endroit-là, la crête d'une des ondes arrive en même temps que le creux de l'autre onde, ce qui nous donne l'interférence destructive. Si je me déplace un peu par ici, je reviens en phase, et là, on a une différence de marge d'exactement une longueur d'onde entre les deux ondes, ce qui fait qu'ils redeviennent constructifs et à nouveau destructifs et à nouveau constructifs un peu plus loin. Ce qui fait que si on avait un écran vis-à-vis la position, mettons dans le haut de la zone du vidéo ici, on aurait la région claire, sombre, claire, sombre. On peut les voir encore mieux si je clique sur ici la coche marquée frange. Ce qui est à ce moment-là ajouté dans l'animation, c'est des lignes qui représentent ce qu'on appelait auparavant les lignes nodales et antinodales. Donc, si vous vous rappelez, on avait vu ce concept-là pour les ondes sonores. C'est que les lignes nodales, c'est les lignes qui rejoignent tous les nœuds. Donc, c'est les lignes sombres ici, où dans le fond, les nœuds, c'est les endroits où les ondes sont en interférence destructive. Donc, si je me place justement vis-à-vis, c'est là qu'on voit qu'on a un des nœuds, dans le sens que les ondes sont déphasées. Et les lignes antinodales, c'est ce qui relie les ventres, c'est là où les ondes sont en phase. Donc, ici, tout ce qui est en bleu pâle serait clair sur un écran de projection, alors que tout ce qui est en foncé serait sombre. Vous pourrez jouer un peu avec l'animation, étant donné qu'elle est disponible sur le site, mais ce qu'on peut faire, entre autres, dans ça, c'est changer l'éloignement entre les sources. Et là, on voit que c'est inversement proportionnel, plus les sources sont rapprochées, plus les maximums et minimums sont éloignés. À l'inverse, si j'éloigne les sources, je rapproche les zones d'interférence constructive et destructive. Pour la longueur d'onde, là, à ce moment-là, c'est une relation proportionnelle. Plus j'augmente la longueur d'onde, plus j'augmente la distance entre les maximums et minimums. Et enfin, on peut jouer sur le déphasage. On a un déphasage de 0 actuellement, mais si je le règle par exemple à 180 degrés, donc un demi-cycle, ben, la région centrale devient une zone d'interférence destructive, un peu comme on avait vu dans l'animation précédente. Donc on a interverti à ce moment-là les zones constructives et destructives à cause du déphasage. Voilà.